Bonsoir Linda, ravi de vous retrouver. Bonsoir, Elle était bien cette chronique d'Estelle. Grave. Avez-vous remarqué, justement, Mohamed, comment le mot grave a envahi notre langage? Non, mais c'est grave. As-tu faim? Grave. Aimes-tu ça, mon chéri? Grave. Grave a remplacé oui. Oui et beaucoup. T'as envie de sortir ce soir? Grave. Énormément. À l'origine, pourtant, le mot grave, ça n'a rien d'un mot affirmatif. Ça vient du latin gravis, qui veut dire sérieux, important. C'est un sujet grave, ou au contraire, c'est pas très grave, c'est pas important. Mais grave, ça a aussi le sens de dangereux, préoccupant. Sa mère souffre d'une grave maladie. Et ça peut être encore pire, ça peut être encore plus grave, ça peut être tragique. Le massacre des Peuls au Mali, c'est grave. Il y a une échelle de gravité dans les différents sens que peut avoir le mot grave, mais dans tous les cas, grave, c'est sérieux. Enfin, c'était sérieux. Parce que ces dernières années, grave a continuellement changé de sens. Un jour, quelqu'un s'est servi du mot pour insulter quelqu'un. Elle est grave, la meuf. Elle est pénible. Elle est stupide. Elle est nulle. Puis, grave a pris le sens de exagérer. Hey, t'es grave. T'exagères. Tu vas trop loin. Aujourd'hui, en plus de signifier oui, beaucoup, très, énormément, grave est devenu synonyme de extrêmement. Il se la pète grave. Grave arrive même maintenant à se caler entre deux mots. Il fait grave beau pour un mois de mars. Grave est un mot dont on a détourné le sens. C'est ce qui s'appelle un glissement sémantique. Évidemment, ça peut créer des quiproquos ou des incompréhensions, comme dans « je te kiffe grave » ou « t'es grave belle ». Ben oui, pourquoi c'est grave? Là, je comprends pas. Là. Grave, en fait, c'est devenu un superlatif, un super, méga, extra, un plus, plus. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est que d'habitude, les mots détournés restent dans le langage des jeunes. Eh bien, pas cette fois-ci. Cette fois-ci, le détournement de grave est entré dans le langage de tout le monde, dans le langage populaire. Alors, comment on en est arrivé là? Eh bien, un jour, on l'a entendu dans la rue, on l'a entendu au bureau, à la radio, on l'a lu sur les réseaux sociaux, puis on l'a testé. On a été grave fiers de son petit effet et hop, tout d'un coup, grave est devenu grave, normal, comme tous les tics de langage, au point où on a presque oublié son sens initial. C'est grave. Au fil du temps, les nouveaux sens de grave se sont donc gravés dans nos mémoires, se sont mués en automatisme et on les ressort maintenant à tout bout de champ sans réfléchir. Grave, c'est devenu un mot passe-partout, un mot idéal à sortir quand on ne sait pas quoi répondre ou quand on est pris en flagrant délit, on n'écoutait pas. On dit grave. Essayez, Mohamed. Vous allez voir, ça marche. Grave. Merci beaucoup, Linda. On vous kiffe grave, alors, puisque c'est entré dans le langage populaire. Mais rappelons quand même que c'est du familier et que ce n'est pas du soutenu pour les écoliers qui nous regardent et les écolières qui nous regardent.